Durant la fête de Hanouka, les 8 jours, on rajoute dans la prière de la Hamida, donc 3 fois par jour, il n'y a pas de moussaf spécial à Hanouka, d'accord, qu'à Shabbat et Rosh Chodesh, mais dans toutes les prières, y compris moussaf, on rajoute Alanissim. C'est un passage de remerciement à Hachem pour les miracles qu'il a fait à l'époque de Hanouka. De même, dans Birkat Hamazon, on rajoute cela. Attention, il y a une tendance à oublier de dire ce passage, parce qu'on le dit dans un endroit qui est assez inhabituel. La seule fête durant l'année où on rappelle aussi au même endroit, c'est à Purim, c'est un seul jour. Donc la tendance est à l'oublier, parce que d'habitude, le passage qu'on rajoute, par exemple à Rosh Chodesh ou à Chol HaMoed, c'est dans Retzé, et dans Birkat Hamazon, c'est dans la troisième bracha de la Hamida, le troisième bracha du Birkat Hamazon. Or ici, c'est tout à fait un autre endroit. Le Birkat Hamazon, ce sera dans la deuxième bracha, celle où on remercie Hachem. Nos Delecha, on te remercie. Alors, en passant, on remercie aussi, on rappelle aussi le remerciement pour les miracles de la guerre de Hanouka, les miracles de Hanouka. Et dans la Hamida, c'est dans Modim. Modim aussi, on te remercie. Là aussi, on rappelle. Alors, quelqu'un qui a oublié, alors s'il a dit Baruch Ata, et là, il se rappelle qu'il n'a pas encore dit, alors il revient au début de la bracha, que ce soit Modim dans la Hamida ou Nodé dans le Birkat Hamazon. S'il dit Baruch Ata Hashem, il ne peut pas dire Lamdenu Chukecha. Donc je rappelle que dans certains cas, c'est très simple. Les cas où on a dit une chose, qu'en cas où on l'a oublié, il faut refaire la prière, la Hamida. Alors, si on est Baruch Ata Hashem, on finit Lamdeni Chukecha. Parce que c'est un verset de Télim, Baruch Ata Adonai, Lamdeni Chukecha. Mais si on dit un passage, on a oublié un passage, que si on l'oublie, alors on ne doit pas refaire ni la Hamida, ni Birkat Hamazon, alors on n'a pas le droit de finir ainsi, de dire ce verset-là. Donc si quelqu'un dit Baruch Ata Hashem, étant donné que ce Alanissim de Hanouka, si on l'a oublié, alors on ne doit pas refaire la Hamida, ni Birkat Hamazon. Donc si on dit Baruch Ata Hashem, on continue et on fait la bracha. Dans Birkat Hamazon, Baruch Ata Hashem, Amazon, dans la Hamida, Baruch Ata Hashem, Atoshencha ou Lechanae Leodot. Et on continue. Il sera bien de rappeler ce Alanissim à la fin du Birkat Hamazon ou à la fin de la Hamida. Dans Birkat Hamazon, on dira Achaman, ou Yasel Anunissim, Moussasa Lavotem Bayamim Hem Bazman Hazeh. Et dans la Hamida, on dira Modim, tout simplement Modim Anachnu Achalansim Shasel Lavotem. On te remercie pour le miracle que tu as fait pour nos ancêtres à cette époque-là. Donc, possibilité de récupérer cela en fin de Hamida et en fin de Birkat Hamazon. Ce passage est assez long, et des fois, on est donc dans l'avant-dernière bracha de la Hamida, et on voit que Charsibourg commence à faire maintenant la Chazara. Et on sait que si on va dire ce passage-là, on n'arrivera pas à la Kedusha. Si on saute le passage, on arrivera à la Kedusha. Et vu que cette Hamida, ce passage-là, si on ne l'a pas dit, l'Hamida est valable quand même, alors peut-être que je vais sauter pour arriver à la Kedusha. Réponse non. Mieux vaut le dire comme il se doit, même quitte à rater la Kedusha. Il y a deux avis à propos de la prononciation du mot Hashmonai. D'accord, Rabbi Yochanan ben Matityahu, Hashmonai. Il y en a qui disent Hashmonai, comme ça dit Ovadia Yosef. Le Ben Ishraï dit Hashmonai. Les deux existent. Il y a des sidorim comme ça, des comme ça. Donc chacun fera d'après son Rav. Ben Ishraï, coutume tunisienne, qu'est-ce que j'en sais, toutes sortes de coutumes. Hashmonai, Hashmonai. Alors Yosef, lui, qui est mieux des Hashmonai. Et voilà. Bélat Hashem, que Dieu nous fasse des miracles, comme il le fait à l'époque. Amen, Kenny Ratson.